Ce matin, j'ai ce privilège et cette responsabilité de vous annoncer la parole de Dieu. Et tous ces temps-ci, on a eu des très bonnes choses. Hein. Il y a eu Jérémie qui a apporté aussi un message sur le pouce. On pourrait dire ça comme ça. Il y a 2 semaines, on a eu aussi la visite du pasteur Jean-Hugues Jequier qui nous a apporté des perles. Hein, on a non seulement beaucoup apprécié tout ce qu'il nous a apporté, et on a beaucoup apprécié ce qu'il était. Vous savez, c'est une chose d'apporter, et c'est une chose d'être. 2 choses différentes. Mais quand il y a les deux, le repas est bon. Hein. Alors j'espère vous apporter un bon repas ce matin. Et lorsque Jérémie nous a parlé il y a 15 jours de la tour de Babel, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, il nous a parlé de la tour de Babel. Vous vous souvenez, il nous a demandé de renoncer à nos tours et à nos villes. Vous vous souvenez de ça, à tout ce qui est dans la construction de nos pensées et tout ça. Il y a une chose qui m'a interpellé, et j'aimerais utiliser ce qui m'a interpellé pour continuer, en fin de compte, sur le message de ce matin. On va prier le Seigneur et on va partager ce qui m'a particulièrement touché il y a 15 jours. Notre Père, tu es là. Tu es présent, Seigneur. Nous nous souvenons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous sommes tes enfants. Et c'est un pouvoir que tu nous as donné d'être tes enfants. Et Seigneur, avec toi, nous ferons des prodiges et des exploits. Nous voulons te donner toute la place ce matin à travers nos cœurs qui s'expriment, à travers le partage de ta parole. Nous t'invitons, Saint-Esprit, pour que tu sois vraiment mis à l'honneur et que Jésus soit au centre. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je rappelle un verset, on ne va pas tout relire le chapitre 11 du livre de la Genèse, hein, mais dans le livre de la Genèse, vous vous souvenez, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et vous savez ce qui est marqué dans ce texte, on l'avait lu la dernière fois, où les hommes se sont unis, hein, avec une même vision, et ils étaient ensemble dans une opération de construction de tours. Vous vous souvenez de tout ça. Et ce qui avait interpellé aussi Jérémie, c'est que Dieu disait de sa propre bouche qu'en fin de compte, il ne pourrait même pas les arrêter, hein, s'ils continuaient comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous unis dans la même pensée, dans les mêmes actions, etc. etc. Mais on va arriver donc au verset 7. Et il y a un moyen que Dieu a utilisé pour arrêter ce phénomène. C'est le verset 7 qui dit « Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Le Seigneur va descendre, et vous remarquerez, c'est au pluriel. Dieu n'est pas au singulier, il est le Eloi Elohim. C'est-à-dire, il est le Dieu pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, descendons, comme il avait dit aussi tout au début de la Genèse, faisons. Vous voyez, on a un Dieu pluriel tout en étant un. Et là, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, hein, je ne sais pas s'ils ont tenu un conseil d'administration, mais dit, bon, la seule solution, c'est qu'on descende. On va descendre et on va apporter la confusion dans le langage, de façon que l'œuvre s'arrête. Alors, une question que je me pose, c'est qu'on a toujours pensé et dit que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Dieu n'est pas le Dieu de la dispersion. Et nous le voyons dans notre marche, que Dieu ne veut absolument pas semer la confusion dans notre vie ou la dispersion dans notre vie, alors que là, nous voyons l'inverse de ce que nous croyons. Ça veut dire que dans des apparences positives, il peut y avoir vraiment des œuvres des ténèbres
que Dieu va être obligé d'apporter la confusion au niveau des plans ténébreux. Et pourquoi je veux revenir sur ce sujet? C'est parce que nous sommes dans une société où aujourd'hui, c'est la société qui décide pour nous. Les médias décident pour nous. Ils décident quel genre d'éducation que vous devez avoir dans les écoles. Ils décident même de votre santé, surtout à l'heure actuelle. C'est la société qui décide et qui décide pour vous. Ils vous influencent, ils vous intimident, ils vous forcent. Et c'est vrai qu'ils ont des moyens faciles, que les médias, la télévision, les informations, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est tellement facile de faire des pressions pour influencer une société pour qu'elle plie et faire la volonté de ce que la société veut. Et vous savez que nous sommes dans une époque où il y a comme une mise en place de l'arrivée de l'Antéchrist au niveau mondial. Et le peuple de Dieu est un peuple qui est mis à part et il doit apprendre à faire des choix qui ne soient pas des choix selon les apparences. Là, devant la construction de la tour de Babel, il y avait une apparence positive. Pour une fois que les hommes étaient unis, c'est quand même pas mal. Hein. Je dirais c'est peut-être la seule fois. Non, mais on peut dire que c'était quand même bien joué, quoi. Hein, les hommes s'unissent pour un boulot, et pas un petit boulot, construire une tour de Babel. Hein, et entre parenthèses, vous savez que le centre européen qui est à Strasbourg a été construit sur le modèle de la tour de Babel. Ça, c'est juste entre parenthèses. Regardez l'architecture du centre européen de Strasbourg. Hein, les architectes ont repris des croquis de la tour de Babel qui est existant. Enfin, ça, je ferme la parenthèse pour les courants d'air. Mais de construire une tour, ce n'est quand même pas rien. Et qu'ils soient unis pour unir leurs efforts pour construire ça, je veux dire, dans l'extérieur, on dit « ouais, c'est bien, on va applaudir ». Qu'est-ce que c'est positif? Et comme Jérémie, non, c'est Jean-Hugues, parce qu'il y a eu 2 prédicateurs avant moi, c'est Jean-Hugues qui disait « Oui, nous pouvons penser que ce que nous faisons, c'est bien, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais ?» Et la difficulté que nous avons en tant que peuple de Dieu, c'est que nous pouvons penser faire des choses qui sont bonnes et positives, mais qu'au regard de Dieu, elles ne sont pas, absolument pas, bonnes et positives. Et ce qui nous trompe en plus et qui met encore de la difficulté, le problème, c'est qu'on est sincère. Nous sommes sincères, on veut faire bien, on est unis, on peut faire des choses bonnes, mais quand Dieu intervient, dit « Ah ben non, ça ne marche pas du tout, c'est pas ce que je pense, c'est pas ma vision, c'est pas mon plan. » Vous vous souvenez que l'apôtre Paul nous dit qu'à la fin du temps, tout va passer par le feu. Dans l'Épître aux Corinthiens, tout va passer par le feu, et la façon dont j'aurai bâti et construit va être éprouvée, et s'il reste des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, ça veut dire que j'aurai construit sur la base du Saint-Esprit, du plan de Dieu. Mais si j'ai construit avec du bois, de la paille, du chaume, ça va être balayé et détruit par le feu. Et vous savez, peut-être quand on vieillit, hein, on pense beaucoup à la fin, parce que la fin, elle n'est pas loin. C'est logique, hein. Moi, j'ai fait les 3/4 de ma vie, hein, largement. Hein, et encore, Dieu seul sait quand. Hein, ça va se terminer. Mais on pense à la fin, et on pense au jour où les choses vont être éprouvées. Et qu'est-ce qui restera? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le jour où j'ai cru que j'allais mourir en Afrique, je vous ai dit, je vous ai partagé dans mon témoignage, j'ai dit, qu'est-ce qui reste exactement dans ma vie avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important au moment où on va fermer nos yeux?
Qu'est-ce qui est la priorité de toutes les priorités, de toutes les priorités? Et face à la mort, il y a une chose qui reste, c'est ma relation avec Jésus. C'est la seule chose qui reste, mes bien-aimés. Et tout ce que nous faisons doit absolument découler de ma relation avec Jésus. Construire avec de l'or, de l'argent, dans l'étude du tabernacle, on sait que l'or, c'est le symbole de la divinité, l'argent, c'est le symbole de la rédemption. On est racheté par Jésus. L'or, c'est la puissance des choses d'en haut, et les pierres précieuses également. Vous voyez, c'est sur ces bases qu'on doit construire, mais toute haute construction sera anéantie. Alors, je ne veux pas être un prédicateur de malheur ce matin, mais je veux simplement aborder en introduction, une introduction comme ça pour qu'on réfléchisse sur les capacités de faire des bons choix. D'apprendre à bien choisir dans notre vie et dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui nous permet de bien choisir et comment bien choisir? Toute notre vie est le reflet d'une multiplicité de choix. Toute votre vie, depuis tout petit ou toute petite, jusqu'à vos jours, toute votre vie a été construite sur la base d'une multiplicité de choix. Soit vous avez donné une orientation dans votre vie dans un sens, soit vous avez donné une autre orientation à un autre sens. Par des influences au niveau de la famille, des influences au niveau de la culture, des influences au niveau de vos souffrances, des trahisons peut-être que vous avez vécues. Alors vous êtes construit, forgé, des autoprotections, des sécurités, et du coup vos choix vont dépendre de tout ça. Si vos choix dépendent de ça, il est très facile à l'ennemi de vous conduire dans des mauvais choix. Je vous garantis. Si la base de vos choix repose sur ce qui a été construit sur le plan humain, par notre éducation, par nos cultures, par des réflexes d'autodéfense par rapport à des souffrances X, par rapport au péché des autres sur ma vie, ou par rapport à mes propres péchés, si vous avez construit un système de vie qui repose comme ça, il sera très, très difficile de faire des choix qui reposent sur les pierres précieuses, sur l'or et sur l'argent. Nous avons un exemple, alors là, dans le livre de la Genèse avec la tour de Babel, nous avons un exemple clair que quelque chose d'extérieur peut être positif, même avec des principes divins. Ben ouais, l'unité, d'être unis pour faire atteindre un but, c'est positif. Mais nous avons dans ce livre de la Genèse, là, dans chapitre 11, l'exemple même de quelque chose dans les apparences de positif et en réalité est négatif. Et si Dieu a dû descendre pour arriver, en fin de compte, à mettre la confusion et de la dispersion pour arriver à ça, c'est parce qu'il ne voulait pas laisser les hommes dans une illusion par rapport à leur bon projet à eux. Le problème, c'est notre histoire, bien souvent. Le problème, c'est que c'est notre histoire. Il faut que j'ai besoin d'inviter Dieu à venir bousculer des plans qui ne seraient pas de lui dans ma propre vie. Parce que nous n'avons qu'une vie et je peux vous garantir que notre vie, elle est courte. Notre vie est très courte. Ça passe tellement vite entre le moment où on est enfant comme ça et le moment qu'on a les cheveux blancs comme ça, qu'on est grand-père, qu'on prend de l'âge. Ouais, ça va très très vite, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Il faut le vivre pour les aînés peuvent le dire. Il faut vraiment le vivre pour dire oh, mais en fin de compte ça passe à une rapidité et on se casse la tête des fois à des choses qui sont tellement secondaires et qu'on oublie le principal. Nous avons une expérience aussi avec le prophète Samuel dans 1 Samuel 16 verset 7 où Samuel est envoyé par Dieu
pour choisir le futur roi. Alors, le père de David a fait voir, mais expose tous ses fils devant Samuel. Et Samuel, le prophète, il est comme vous et comme moi parce que c'est un être humain. Et les humains comme vous et comme moi, on regarde aux apparences. Alors, je ne sais pas quelles apparences ils avaient, mais je savais que c'était des guerriers, c'était des soldats, c'était des hommes forts et bien en os et tout ça. C'était waouh! Ils en mettaient plein la tête, hein, dans leur apparence. Et Samuel, il regarde tous les fils d'Ésaïe. Il regarde ses fils. Waouh! Peut-être ce serait celui-là. Peut-être ce serait celui-là. Ah ben non, celui-là, il a peut-être les épaules plus larges. Ah ben non, celui-là, il est plus grand. Oh, celui-là, il a quel muscle! Quel Rambo! Enfin, je ne sais pas comment Samuel, il regardait chacun. Mais à un moment donné, Dieu est descendu pour mettre la confusion aussi dans le prophète. Le prophète, il était éberlué devant ses fils qui étaient des fils costauds. Et l'Éternel va aussi descendre, mais dans le cœur du prophète, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, vous voyez, c'est exactement la même chose, descendons. Vous savez, quand vous commencez à établir des choix, hein, selon vos critères à vous, selon les critères des hommes, selon vos connaissances, selon ceci, selon cela. Et à un moment donné, vous avez la parole de l'Éternel qui vient s'imposer à vous. Oui, ça met la confusion, mais la confusion pas dans l'œuvre de Dieu. La confusion, elle ne se trouve pas au niveau des choses de Dieu. La confusion, elle se trouve au niveau des choses ténébreuses, de nos principes ténébreux qui sont dans nos vies. La confusion, elle va être pour les ténèbres. Vous savez, quand vous êtes dans le noir avec un vêtement blanc avec plein de taches, si vous êtes dans le noir, vous pensez, ouais, je suis clean, c'est bon, hein? Allumez la lumière qui va éclairer les taches de votre vêtement. Vous savez, moi des fois, je fais des taches sur mes cravates et je ne les vois pas, je pense que je suis super clean. Et tout d'un coup, quand ma femme elle me dit « Ah, et là, qu'est-ce que tu as fait là ?» Ça apporte la confusion dans mon illusion d'être clean. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une tache encore? C'est la même chose. On pense que c'est bien, on pense et en plus on est sincère. Et c'est ça le problème. Et c'est ça la subtilité. Et c'est sur cette base que l'ennemi va jouer parce que vous êtes sincère. J'aimerais vous dire que la sincérité n'est pas une preuve de véracité. La Bible nous enseigne que la sincérité, elle doit reposer sur les statuts de l'Éternel. Sur les statuts de l'Éternel. C'est-à-dire sur la pensée de Dieu. Une sincérité qui ne repose pas sur les statuts de l'Éternel peut vraiment vous égarer parce que justement vous êtes sincère. Mais c'est sur les statuts de l'Éternel que votre sincérité doit reposer, c'est-à-dire sur la pensée de Dieu. Donc je reviens à Samuel qui est en admiration devant ces grands gaillards et tout d'un coup, l'Éternel descend et il dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? On se reconnaît tous, hein? Qu'est-ce qu'on est vite fait, hein, quand dans les apparences, on est attiré. Quelque chose qui nous plaît, ça rentre dans nos cordes, ça rentre dans nos goûts, peut-être de couleurs, de formes, de ceci, de cela. Et tout de suite, on va adhérer, on va donner, ah ben oui, ça c'est bon, c'est positif et tout ça. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas parce que ça correspond à tes cordes, à toi, que c'est un critère, hein, d'authenticité par rapport au choix de Dieu. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a tellement de chrétiens qui ont souffert sur des mauvais choix qui reposaient sur la sincérité et qui se sont sincèrement trompés.
et qui ont vraiment versé de longues larmes et parfois des années. Et je suis attristé de voir le manque de discernement parfois dans l'Église, où les gens sont superficiels, ils regardent à l'apparence, ils regardent de la même manière que lorsqu'ils étaient non chrétiens. Et même, pour vous consoler, même un prophète comme Samuel faisait la même chose. J'avais dire, Éternel, descends encore pour nous confondre. Descends encore pour nous confondre dans nos illusions, même dans notre marche chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rayer de la carte, mais ça veut dire qu'il nous faut extraire ce qui a besoin d'être extrait. C'est comme le poisson, vous ne mangez pas les arêtes, enlevez-les. Mangez la chair et enlevez les arêtes. Et nos illusions sont des arêtes dans notre vie spirituelle. Et plus il y aura d'arêtes, plus ça sera difficile. Je dirais, ça sera piquant dans notre marche. Mais il nous est important de bien considérer qu'il y a une façon de voir de Dieu et une façon de voir de l'homme. Et nous devons revenir à Isaïe chapitre 55 qui nous dit que la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Et que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et Dieu va prendre, en fin de compte, un exemple. Il dit autant l'Ouest est séparé de l'Est que la pensée de Dieu est séparée de la pensée de l'homme. Vous voyez, c'est les deux extrêmes. Dieu va prendre carrément deux extrêmes, l'Ouest et l'Est. Mais le problème, nous, quand nous venons dans notre vie chrétienne, nous venons comme si nous savions. Ah ben oui, je sais. Je sais maintenant que je suis sauvé, je sais, c'est forcé. Je sais. Je sais que Dieu m'aime, comme il m'aime, c'est suffisant. Mais il y a peut-être une chose que tu ne sais pas, c'est que Dieu est un Père, il veut t'éduquer. Et il veut aussi descendre dans ta vie pour bousculer tout ce qui a été construit avec ton fonctionnement de vie, ton fonctionnement de pensée, avec tes sincérités, même avec ta droiture de cœur. Dieu veut nous enseigner. Vous savez que même Jésus, il a dû apprendre l'obéissance. Même Jésus, à travers les choses qu'il a souffertes. Moi, ça m'a souvent posé un problème, ce verset. J'ai dit, mais comment il a dû apprendre l'obéissance? Puisqu'il n'y avait pas de racine de désobéissance. Pendant longtemps, ça me posait un problème. Je ne sais pas si ça vous pose pas de problème, vous, ce verset, non? C'est facile, là. Ça vous a jamais effleuré? Comment il doit apprendre l'obéissance puisqu'il n'y avait pas de désobéissance dans la racine de son cœur? What is the question? Hein? Quelqu'un a la réponse? Je ne dis pas que j'ai la réponse absolue, mais en tous les cas, quand Dieu m'a fait voir sa réponse pour moi, ça m'a soulagé et j'ai compris l'importance de la soumission au Père. Bien sûr que Jésus n'avait pas de racine de péché. Bien sûr. Il n'y avait pas la désobéissance dans son cœur. Mais il était dans un contexte où en permanence, il allait être confronté à des choses qui allaient systématiquement s'opposer au plan de Dieu dans sa vie. Hein? C'est ce qui s'est passé avec Adam. Est-ce qu'Adam, il était pécheur à la base? Non. Quand Adam et Ève ont été séduits par le serpent, dans le cœur d'Adam, il n'y avait aucun péché, il n'était pas désobéissant à la base. Et la désobéissance, elle va commencer par une écoute d'un mensonge. Et quand on va commencer à donner du crédit à un mensonge, c'est là que le serpent nous a mordus. C'est qu'on se soumet en fin de compte au principe du mensonge. Et c'est là qu'on a des désobéissances. La désobéissance peut venir prendre sa place comme elle a pris dans le cœur d'Adam et Ève. Et c'est ce que l'ennemi a voulu faire avec Jésus. Depuis le départ, l'ennemi a voulu détruire Jésus. Déjà
depuis sa naissance. Il a voulu le détruire. Joseph et Marie ont dû fuir en Égypte. Après, quand Hérode est mort, Dieu a rappelé Joseph et Marie. Ils sont montés à Nazareth. Ils ont vécu un certain temps là-bas jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans. Et à 30 ans, il rentrait dans son ministère. Et dès qu'il a commencé à rentrer dans le ministère, la puissance, il a commencé à parler de la parole de Dieu en annonçant sa présence. On a voulu le jeter par-dessus la montagne. Et après, quand il s'est fait baptiser, il y a eu le témoignage du Père pour le Fils. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit au moment du baptême de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a amené au désert et il a eu une confrontation avec le diable. Confrontation avec le diable pour que Jésus adapte ses choix en fonction de la parole de Dieu. Pour que Jésus puisse libérer l'autorité de la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu pour clouer le bec à l'adversaire. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme et dans l'esprit de l'ennemi, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est des paroles sorties du contexte de l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Et une parole de Dieu qui est sortie du contexte de la pensée de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Ce qui donne la force à la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la parole. C'est-à-dire qu'elle restera toujours dans son contexte pour pouvoir, en fin de compte, accomplir son effet dans la vie de ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Et Jésus, il fallait qu'il ait ce combat-là. Et c'était un combat qu'il a accompli dans la faiblesse. C'était au bout de 40 jours de jeûne, dans une faiblesse physique. Il était confronté à des choix de bien discerner la parole avec l'Esprit qui vient du Père, et lui qui est le Verbe incarné, mais il était sans péché, mais il aurait pu pécher. Si là, il avait failli, et s'il avait péché là, vous comme moi, on n'aurait pas de salut. Vous comprenez cette confrontation de puissance? Ça va être une confrontation de choix, de soumission à l'Esprit de Dieu ou soumission à l'Esprit des ténèbres. C'est pour ça que beaucoup de vies chrétiennes vont parfois dans des voies de garage, il y a des promesses qui sont avortées parce qu'on ne se tient pas dans la pensée du Saint-Esprit liée avec la parole de Dieu. Nous regardons selon les apparences, mais Dieu regarde, lui, au cœur. La lumière de Dieu vient mettre en évidence ce qui est ténébreux dans les plans de l'ennemi. Dans Jean 16, 13, Jésus va nous donner un moyen pour nous aider dans ses choix, pour nous aider à bien choisir de la même manière que lui, il a bien choisi devant toutes les tentations auxquelles il a été confronté. Souvenez-vous que Jésus, il a été tenté la Bible dit, en toutes choses. C'est-à-dire dans tous les domaines que l'homme a été tenté, Jésus l'a été aussi. La tentation n'est pas un péché. Le péché, c'est quand je me soumets à la tentation. Vous comprenez ça? Mais la tentation, elle est permise par Dieu comme un sac de sable pour le boxeur, où le boxeur va s'entraîner pour former ses muscles et ses coups face au sac de sable. L'opposition, la tentation, elle est là pour me former à être un homme et une femme de l'Esprit de Dieu. À être un homme, une femme qui va choisir de chercher la pensée de Dieu pour qu'elle soit retransmise. Devant l'adversité, un sac de sable, c'est lourd, hein? J'ai jamais vu un boxeur taper dans un sac de plumes. Mais dans un sac de sable, il y a de la résistance. Quand vous êtes face au péché, quand on est face à des pressions démoniaques, je peux vous dire que c'est pire qu'un sac de sable. Mais Dieu peut permettre, pour exercer nos bras et nos mains au combat et à la bataille, parce que nous sommes sur un territoire où l'ennemi fonctionne encore. Et pourquoi il fonctionne encore? Il fonctionne avec tous les crédits que les hommes lui donnent, surtout au niveau de l'Église. Plus l'Église lui donne du crédit en se soumettant à ses péchés,
plus l'ennemi, il a des droits de fonctionner dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent, ben, bizarre, il y a les promesses de Dieu et ça ne marche pas. Mais à quoi tu es soumis? Comment une promesse de Dieu peut ne pas marcher? Comment une promesse de celui qui est la vérité, qui est le Tout-Puissant, comment une promesse de Dieu peut ne pas marcher? C'est qu'il y a quelque chose qui nous a volé l'accès à cette promesse. Les promesses sont comme un pactole d'héritage que Dieu nous a donné dans la personne de Jésus. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas négociable. La parole, elle est la vérité. Il y a une bénédiction pour le peuple de Dieu, mais c'est à nous de prendre par quel moyen? Par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, c'est quoi? C'est le moyen de l'obéissance. C'est le moyen d'accepter, d'entendre et d'écouter la voix de Dieu pour faire les bons choix. Samuel, quand Dieu est intervenu, dit non, tous ces grands gaillards, c'est pas ça. C'est pas ceux-là que j'ai choisis. Il s'est tourné vers le père, il me dit, t'as pas un autre fils, toi? Et vous savez, l'autre fils, c'était, on dit qu'il a été conçu dans le péché, l'autre fils. David dit dans un psaume, j'ai été conçu dans le péché. L'autre fils, est-ce qu'il était un bâtard, entre guillemets, j'en sais rien. Mais c'est clair, j'ai été conçu dans le péché. Est-ce que c'était un rejeté par rapport à l'ensemble familial? Peut-être. Dans tous les cas, en fin de compte, il n'était pas parmi les fils que le père a présentés. Trop jeune, peut-être, il devait avoir à peu près 17-18 ans. Hein, c'était un simple berger. Bon, pas très intéressant, c'est pas un soldat. Les critères de Dieu et les critères des hommes ne sont pas les mêmes. Et quand, vous savez, Samuel, il a réadapté son comportement, son écoute, en fonction de ce que l'Éternel a dit. Quand Dieu réadapte notre façon de penser et de voir, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous fait voir par sa parole, par des prédications, par des exhortations, par des échanges qu'on peut avoir les uns les autres, lorsque Dieu veut vraiment nous faire voir que non, la façon que tu vois, la façon que tu penses, c'est un petit peu à côté de la plaque. Est-ce que je réadapte mon comportement? Est-ce que je vais changer mon orientation, ma pensée? Est-ce que je vais changer mes choix, même si ça ne correspond à aucun de mes critères à moi? C'est là qu'on a du mal, mes bien-aimés. Parce qu'on défend nos critères. Nos critères sont liés à nous, sont liés à notre âme. Mais notre foi ne repose pas sur notre âme, mes bien-aimés. Notre foi repose sur l'esprit. Et l'Esprit nous révèle la parole de Dieu, qui peut bousculer mon âme, qui peut désorienter mon âme dans laquelle il y a mes émotions, il y a mon intelligence dans mon âme, il y a mes émotions, il y a ma volonté, mais ma volonté, elle va devoir faire des choix, peut-être à l'encontre de mon âme. Et c'est pour ça des fois, on ne réadapte pas nos choix, même quand Dieu nous éclaire, parce que ça nous déstabilise trop, souvent sur le plan émotionnel. C'est là qu'on a besoin de demander au Seigneur la grâce de me donner un esprit d'obéissance. Seigneur, que je sois obéissant quand tu me fais voir. C'est pas simple, hein? Je ne dis pas que c'est simple. Parce qu'il y a une mort qui va s'opérer quelque part. Je vais devoir renoncer à certaines choses. Mais croyez-moi, les choix de Dieu sont toujours les meilleurs choix. Dieu ne peut pas se tromper. Et c'est là qu'on voit que le peuple de Dieu parfois marche dans l'illusion en disant « l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit ». Mais quand on voit sur l'ensemble du peuple de Dieu, je prends l'exemple, mettons, tout récent qu'on vit avec la pandémie et le vaccin ou pas vaccin. Hein? Alors certains disent l'Éternel leur a parlé dans un sens et l'Éternel leur a parlé dans l'autre sens. Il y a un problème. Dieu n'est pas divisé en lui-même. L'Esprit de Dieu n'est pas divisé en lui-même. Il y a un problème. Il y a forcément un des deux qui se trompe.
Et là, je ne donnerai pas mon avis du tout, et ce n'est pas du tout le but. Mais simplement pour vous dire, que ce soit là-dessus pour d'autres domaines, hein, l'Éternel conduit les gens avec des situations complètement différentes. Alors bien sûr qu'on a nos conduites spéciales, spécifiques, mais quand ça touche au plan de Dieu, à des directives précises, même pour l'ensemble de l'Église, là ça pose un problème. Dieu n'est pas divisé en lui-même, même s'il peut apporter la dispersion au niveau de l'œuvre de Dieu, de l'ennemi. Mais ce que Dieu dit, il le dit. Et quand Dieu dit quelque chose à quelqu'un, il le dira à tous ceux qui ont un cœur ouvert, à tous ceux qui ont une relation avec Dieu, il y aura la même tonalité. Je me souviens, sans trahir de confidence, mais Jamie, quand elle était amoureuse d'Arnaud, je ne sais pas si a les mêmes sentiments que moi. Ben, je lui dis, tu sais, si c'est de Dieu, tu te souviens, Jamie? Je dis, si c'est le Seigneur, ce qu'il a mis dans ton cœur, il le mettra aussi dans son cœur, Arnaud. Dieu ne va pas parler qu'à toi et pas à l'autre. C'est pas possible, ça. Surtout pour se marier. C'est mieux quand même qu'il parle aux deux. Hein, non, c'est quand même mieux. Hein. Mais tu te souviens, Jamie? Je dis, mais t'inquiète pas, le Seigneur va aussi travailler dans le cœur d'Arnaud. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Vous savez, Dieu, il a de la suite dans les idées. C'est pas un Dieu qui est désordonné. Il n'est pas là, dit, ah, je me suis trompé, on va effacer, on va recommencer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il dit, il le dit. Sa parole est créatrice pour toujours. Comme certains pensent que l'Ancien Testament, Dieu s'est trompé, il en refait un nouveau. Non, l'Ancien Testament nous préparait pour nous faire comprendre le Nouveau Testament qui est accompli en Christ. Ce n'est pas du tout la même pensée, le même truc, la même orientation. Non, Dieu ne se trompe pas. Et quand il dit, il ne peut pas se tromper. Nous avons du mal à entrer dans une fermeté, dans une foi qui soit oui, oui, ou non, non. Tout ce qu'on rajoute, dit Jésus, ça vient du malin. Donc, le Saint-Esprit dit dans Jean 16, 13, que Jésus, il nous envoie le Consolateur. Il nous envoie le Consolateur, l'esprit de vérité, pas de trouble, pas de mensonge. Ce n'est pas un esprit de confusion. Pour nous conduire dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de confusion. C'est l'esprit de vérité avec un grand V qui nous révèle celui qui est par nature la vérité, Jésus-Christ. Il est par nature la vérité. La vérité est d'abord une personne, n'est pas une idéologie, et elle est une personne. Et le Saint-Esprit a pour rôle d'élever Christ, de nous faire comprendre le cœur de Christ, la pensée de Christ, qui lui nous révèle le Père. Vous voyez, c'est une œuvre globale, hein, qui est trinitaire, ce Dieu pluriel, où le but c'est qu'il nous révèle le cœur du Père. Comme lui-même il a été soumis au Père, il veut que nous apprenions à marcher avec le Père devant nos choix, et surtout les grands choix de la vie. Combien nous avons besoin de connaître notre Père, et Jésus, il nous a envoyé l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais bien aimés, ne prenez pas de décision hâtive. Ne prenez jamais de décision hâtive. Faites attention lorsque, dans des situations, vous vous sentez pressé, il faut tout de suite répondre, dire oui ou non. J'ai commis des erreurs, moi, quand j'étais tout jeune, converti, en pensant qu'il fallait donner une réponse tout de suite. Je me sentais dans l'obligation de donner une réponse. Oh là là, le Seigneur, il a permis, il est descendu pour mettre la confusion dans ce raisonnement-là. Hein. Il m'a fait voir que, non, même si c'est urgent, même si c'est au téléphone, parce que c'est souvent comme ça, vous devez prendre une décision, écoute, je te rappelle dans quelques minutes. Allez voir votre Père. Allez voir le Seigneur. Dire, Seigneur, tu viens d'entendre cette conversation, regarde ce besoin. Quelle est ta pensée à toi? Mets ta paix dans mon cœur, mets ta pensée. On a des expériences avec Mireille, je vous avais raconté, quand on nous avait offert
des vacances en Corse sur un yacht où Dieu a dit non, non. Et après, on nous a offert une pastorale en Amérique. Et Dieu dit non, non. Mais heureusement qu'on a entendu la voix du Père. Parce qu'à l'époque où les choses devaient se faire, Dieu a permis que nous puissions amener le responsable de la franc-maçonnerie rouennaise au Seigneur sur son lit de mort. Et on a annoncé l'évangile devant les francs-maçons et les rosicruciens. Vous savez, il faut écouter la voix de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'on cherche un intérêt personnel, parce que là, on ne peut pas, avec des intérêts personnels, être actif dans l'écoute de la voix de Dieu. Quand vous vous présentez devant Dieu pour chercher la voix de Dieu, demandez au Saint-Esprit qui sonde vos mobiles. Seigneur, viens sonder mes mobiles. Toi, tu les connais mieux que moi. Demandez, invitez le Saint-Esprit. Viens sonder mes mobiles. Et très vite, vous savez, ce genre de prière, Dieu l'exauce. Je vous garantis que Dieu exauce. Et tout d'un coup, Dieu peut vous faire voir qu'il y a des mobiles d'égocentrisme, d'intérêt personnel, pour votre sécurité, pour ceci, pour cela. Mais ce n'est pas des mobiles qui tiennent la route devant la volonté de Dieu. Quand on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite », ce n'est pas rien. Vous voyez, nos mobiles doivent être centrés sur les intérêts du Père. Jésus n'avait qu'un seul et unique mobile. C'était l'intérêt de son Père. Et l'intérêt de son Père, c'était quoi? Comme disait Arnaud ce matin, c'était de libérer l'amour du Père sur la terre de pécheurs. Ça, c'était l'intérêt du Père. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour son intérêt propre. Tout a été fait en fonction de l'intérêt du Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils, il a tout le temps fonctionné en fonction de l'intérêt du Père. Le seul mobile de Jésus, c'était l'amour du Père pour les pécheurs. Il est venu, il a tout quitté, il s'est dépouillé. Et c'était le seul mobile de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, il entendait bien la voix de son Père. Il n'avait pas d'autre mobile un mobile qui était en harmonie avec celui du Père. Bien souvent, on dit, je demande à Dieu, et en fin de compte, Dieu ne me parle pas. Vous savez, des fois, un silence de Dieu, c'est une façon de parler. Dire, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à voir clairement ta voix? Est-ce qu'il y a besoin de clarté? Vous savez, dans les portes de Jérusalem, autour de Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Il y a une porte qui s'appelle la porte des détritus, là, des saletés. En fin de compte, c'était une porte où on évacuait les saletés de l'intérieur de la ville, où on sortait les saletés de la ville par cette porte-là. Nous devons avoir une porte comme ça dans notre vie. La porte des saletés, la porte des détritus, je ne sais plus comment c'est, mais on doit... La porte du fumier, voilà, c'est la porte du fumier. Ah, ma femme, elle lit bien sa Bible, croyez-moi, et elle la connaît. Et la porte du fumier, ouais, mais il faut qu'on ait cette porte-là pour sortir le fumier qu'il y a dans nos pensées et surtout dans nos motivations. Sortons par la porte du fumier tout ce qui a besoin de sortir. Et il y a un endroit, justement, à la sortie de Jérusalem, qui s'appelle Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Et apportons tout ça à la croix pour pouvoir être clair dans la pensée de Dieu. Mais Dieu, le Saint-Esprit, il nous donne des ingrédients aussi pour pouvoir être accessible à la voix de Dieu. Il va nous donner des ingrédients. Et les ingrédients que le Saint-Esprit... Alors, on reçoit le Saint-Esprit, d'accord? Mais par quel moyen le Saint-Esprit va pouvoir nous communiquer la voix de Dieu? C'est une bonne question, ça. Et il y a au moins 3 ingrédients qui sont que Dieu utilise. Le premier ingrédient, c'est la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Le deuxième, ça c'est la parole de Dieu. Le deuxième ingrédient, c'est la voix de l'Esprit de Dieu dans la parole. C'est-à-dire la révélation au niveau de la parole. Troisième ingrédient, Dieu, il suscite des ministères.
Vous avez ça dans Éphésiens 4, 11, 15, où Dieu il a donné des ministères pour conduire le peuple de Dieu dans la pensée de Dieu, afin que l'Église elle soit apte au ministère. C'est-à-dire que l'Église elle soit apte à servir les intérêts de Dieu. Mais pour que l'Église soit apte, Dieu il a suscité des ministères. Éphésiens 4, verset 11. Les 5 ministères qu'on voit là, ils ont un but de transmettre la saine doctrine de la parole. Vous avez aussi une pensée dans Hébreux 13, verset 17, où Dieu dit « Obéissez à vos conducteurs ». Vous voyez, et là, si les conducteurs parfois vous tirent une sonnette d'alarme, ce n'est pas pour décider pour vous. C'est pour dire, attention, là, il y a un panneau indicateur. Tu es en train de fonctionner là, mais voilà, là, il y a un panneau indicateur. À cause du discernement du Saint-Esprit, de la connaissance de la parole, nous, on te donne, attention, on tire la sonnette d'alarme. Ensuite, tu es libre de choisir. Mais parce que tu es libre, tu es responsable de tes choix. Et si tu fais des mauvais choix, surtout n'en veux pas à Dieu. N'en veux pas au Seigneur si tu fais des mauvais choix. Dieu dit tout dans sa parole. Il donne en plus des serviteurs qui fonctionnent avec la parole. Je parle des serviteurs bibliques, je parle pas des contrefaçons de serviteurs. Parce que malheureusement, ça existe. Et quand vous avez la parole et que vous faites à votre tête, et après que vous allez devant des problèmes, la seule chose que vous allez faire, c'est de vous repentir. N'en voulez à personne d'autre. Et c'est pour ça qu'on est strictement seul devant nos choix. Au bout d'un moment, au bout du compte, quand j'ai tous les attributs, tous les paramètres, maintenant, quel choix je vais faire? Dans quelle orientation je vais faire? Et nous avons dans Deutéronome 30, verset 19, ce que je viens de vous dire. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous voyez, Dieu, il va placer devant nous des choix. Un choix positif ou un choix négatif. Je mets devant toi. Et quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a forcément des éléments dans notre vie que Dieu place pour nous aider justement à discerner la vie. Si les choix sont selon la vie, ils seront toujours en accord avec la parole de Dieu. Les choix qui vous paraissent peut-être bien, mais qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, attention, là il y a un danger. Faites attention. Combien de vies sont détruites, des couples sont détruits, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits sans tenir compte de la parole. On a laissé la parole comme ça. Et faites très attention. Un conseil que je peux vous donner. Écoutez bien, ce conseil que je vous donne, c'est un conseil qu'un vieux pasteur m'a donné. Il était pasteur à Clamart, qui s'appelait Samuel Guillot. Il est décédé maintenant depuis longtemps. Moi, j'étais jeune, et quand j'étais jeune, lui, il avait déjà au moins mon âge. Alors, je ne vous dis pas. Et je me souviens de ce pasteur, il était un pasteur des Assemblées de Dieu à Clamart. Et j'ai passé du temps avec cet homme-là quand j'étais jeune. Et un jour, il me dit, Gilles, attention, écoutez bien ce que je dis. Ni les gens, ni les circonstances ne doivent décider pour toi. Tes décisions doivent être prises à la lumière de Dieu et à la lumière du Saint-Esprit. Personne ne doit décider à ta place. Alors, quels que soient les choix que vous avez à faire dans vos vies, que ce soit des choix spirituels, que ce soit des choix au niveau de santé, que ce soit des choix au niveau professionnel, des choix au niveau éducation des enfants, des choix... Enfin, qu'importe. Votre vie, elle est dans une multiplicité de choix, mais faites attention de la façon dont vous choisissez. Quelle influence Dieu va avoir dans votre vie? Est-ce que Dieu a une influence? Est-ce que le Saint-Esprit a une influence? Est-ce que la parole de Dieu a une influence? Est-ce qu'un serviteur de Dieu biblique, j'insiste, a une influence? Un vrai serviteur de Dieu biblique vous ramènera toujours à la Bible et pas à lui.
C'est là qu'on reconnaît. Un vrai pasteur ramènera toujours au grand pasteur. Toujours. On sait que même si on est pasteur, en vérité, il n'y a qu'un grand pasteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ? Mais est-ce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, les ministères ont une influence sur mes choix? Et est-ce que quand j'ai tous les paramètres, quelle est la décision que je prends? Quel est le choix que je fais? Mais ce choix, c'est vous et vous seul qui devez le faire. Même nous, serviteurs de Dieu, nous nous interdisons de choisir à la place d'eux. On peut faire voir, voilà ce que la Bible enseigne, voilà ce que la parole de Dieu dit, voilà peut-être nos expériences dans notre vie ou l'expérience des uns et des autres. Maintenant, tu as tous les paramètres, tu as toutes les données, à toi de choisir. Je terminerai juste ce message par le psaume 84, verset 5, qui est un psaume où il proclame que vous êtes heureux. Heureux ceux qui placent en toi, en l'Éternel, en ta parole, leur appui. Et regardez cette promesse. Ils trouvent dans leur cœur, pas dans leur tête, pas dans la raison. Le cœur, c'est le domaine de l'esprit. Le cœur, c'est le domaine où il y a cette relation avec Christ. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et quand vous ne savez pas, revenez sur cette promesse-là. Revenez. C'est un apprentissage, mes bien-aimés. C'est pas, je ne vous dis pas à faire un appel, je vous impose les mains et clac, c'est comme ça. Je vous mentirai en disant que c'est comme ça. Mais par contre, si vous prenez le message qu'a donné ce matin, si vous relevez tout ce qui peut vous rapprocher de la parole pour vous faire les bons choix, et que vous revenez en vous appuyant sur l'Éternel, dire Seigneur, moi je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre. Il n'y a pas de honte à dire j'ai besoin d'apprendre. Moi, à 67 ans passés, j'ai encore besoin d'apprendre. Il n'y a pas de honte. Mon vieux père spirituel, à 84 ans, il me disait j'ai encore tant de choses à apprendre. N'ayons pas honte. Au contraire, c'est une fierté de prendre conscience qu'on a encore besoin d'apprendre. C'est une fierté, ça. Ça veut dire qu'on progresse. Et on va de progrès en progrès. On va de victoire en victoire. Je vous exhorterai ce matin à réformer toutes les bases de vos choix. Que vos choix ne reposent pas sur vous, sur vos conceptions, votre éducation, votre culture, sur vos protections, parce que vous êtes protégés du mal que les autres vous ont fait, parce que là, vous faites fausse route. Christ est votre protection, laissez-le le faire. Il sait vous protéger. Mais apprenez à sonder les Écritures, à lire la parole. Ayez du temps pour lire la parole, à réfléchir sur ce que vous lisez, à demander, à inviter le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, de l'inviter à sonder vos cœurs et vos reins, pour que vraiment vous puissiez être coutumier, en fin de compte, de cette relation avec Jésus. Dieu se révèle à travers sa parole. Il est le Verbe incarné. Il est le Verbe incarné, et c'est ce qui donne la richesse de la lecture de la parole. On peut lire la Bible toute la vie. C'est un gouffre. C'est insatiable. Dieu nous apprend, il nous ouvre tout le temps les yeux. Jusqu'à notre dernier souffle, on va encore apprendre de lui. Et c'est vraiment l'invitation que je vous lance pour que vos choix soient des choix qui soient fondés sur lui et sur lui seul. Amen. Je te remercie, Père, d'avoir transmis, Seigneur, ce message à tes bien-aimés. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous fais voir, Seigneur, que dans la vie, que des choses peuvent nous paraître positives et en réalité négatives, et peut-être d'autres négatives en réalité sont positives. Nous ne voulons pas fonctionner, Seigneur, comme notre nature humaine fonctionne, en regardant selon les apparences. Mais nous voulons apprendre, comme Samuel a appris, à entendre ta voix et à fonctionner, à faire des choix selon ta voix, afin que nous soyons un peuple qui sache discerner le mal du bien et le bien du mal,
qui sache discerner les mensonges, les tromperies de l'adversaire et de la chair, qui sache vraiment prendre les bonnes décisions et les bons choix au bon moment, comme Jésus nous l'a appris à travers sa vie. Père, nous voici pour te servir et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les travers qu'il y a pu y avoir dans nos vies. Nous te demandons grâce. Nous savons que tu es un Dieu de pardon, Seigneur, et apprends-nous encore, comme des enfants, comme un père apprend à ses enfants. Apprends-nous à grandir dans le discernement, surtout dans ces temps de séduction dans lesquels nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ.